Quand on stay en bulk, là. Trade discount is discount obtained when you buy in bulk. And trade discount is not recorded in books. Okay, now trade discount, say 10%. Okay, 10% of 400. Gives 40. Okay. Ça veut dire ça c'est le net qui nous peut payer 400 retire 40. Okay. 360. Nous y a question là bien. L'india comme ça. Yasser return 5 shares to Wahid on 15. What was the value of the invoice issued to Yasser? And ça fait vous comprendre. Issue invoice for 10 shares. OK. Une pièce ici. Quand Yasser return, which note we sent for return? It is credit note. OK. Ici. Credit note, c'est quand nous fait return. Credit note, c'est quand nous fait return. Dans la question, l'indice sur invoice value. Invoice value, c'est Colin sell. Okay, Colin sell. This is the invoice value qu'il a été. Alors, c'est 360. Okay. Ici, c'est une question piège. OK, answer, c'est si. Nous n'avons rien à faire avec return pour le moment. Si tu dis value of the credit note, si tu demandes value of the credit note, là, moi, tu peux prendre ça 5 shares là. En considération, seulement pour 5 shares, je peux faire credit note. Ici, c'est value of the invoice issued, c'est 10 shares. 10 times 40, 400, less the trade discount. 360. OK, answer C. OK. Ça, c'est ban pièce. OK, je vais remarquer, multiple choice n'est pas autant ça facile là. C'est beaucoup pratique et aussi besoin de beaucoup de knowledge des accounts. Si nous pas beaucoup accounts bien, nous pouvons apprendre là-haut, comment nous dire. Nous pouvons apprendre là-haut, nous pouvons là-haut. OK? C'est un qui veut dire apprendre approfondi. Quand nous pouvons faire un chapitre, c'est besoin d'apprendre. OK? En ceci, here. Numéro 6. Which document will a customer issue to inform a supplier of an overcharge? Which document will a customer issue to inform a supplier of an overcharge? Okay, we have done this chapter, source documents. Okay, et ça aussi me upload de YouTube aussi. Okay, bon, si je prends la peine à get tout ça, source document là. Credit note, debit note, invoice, statement of account. Okay, et encore une source document, check counterfoil, pay slip, tout ça là est dans YouTube vidéo qui motive sur source document. Which document will a customer, get bien, customer, not supplier, will a customer issue to inform a supplier of an overcharge? Okay, the answer is not credit note. Beaucoup vont mettre credit note, but the answer is not credit note. It is debit note. Okay, together with the goods, or when they are overcharged, the customer will issue the supplier a debit note. Okay, the customer will issue to supplier a debit note.
Now the supplier on his side, when he received the goods return or when he received the debit note from supplier, okay, when they are overcharged from customer, sorry, supplier will receive from customer, then the supplier will issue credit note. Okay. Ici, dans la question, c'est which document will a customer issue to inform a supplier of an overcharge? It is debit note. Answer, c'est B. Okay. Si tu dis supplier issue to customer, là, answer, tu peux une A. Ici, c'est customer issue to inform a supplier of an overcharge. Okay. Number 7. Okay, je vais regarder comment question peut terminer dans papier N. On 1st October, the bank column of Kim's cash book showed an overdraft of $120. She was then notified that a check, $80, received from a customer in September had been dishonored. What was the balance of the bank column in Kim's cash book after recording this dishonored check? Okay. Allez, someone, what is This sans credit. No, what is dishonored check? Qu'est-ce que ça dishonored check? Un chèque qui pas passé. Oui. There are several reasons why a check is dishonored, that is not accepted by the bank. Okay, because the payee has not enough cash in his or her bank account. Therefore, the check is returned, is dishonored. Okay, ou bien nous avons erré sur le chèque. Date in mal mettée, montant in mal mettée, amount in words, et amount in figures pas tally. Okay, this is a reason why a check becomes dishonored. Okay, a dishonored check. Okay, si moi explique exactement sur cash book. Okay. Disons ça c'est mon bank account. This is my bank account. Alors, comme on recevait ce chèque-là, je finis, mettez-moi. Okay, what's the amount of the check? $80. Okay. You get $80 check. Now the check has been dishonored. Okay. Quand on a bank statement, nous avons trouvé chèque là in dishonored. Chèque là retourné, pas encaissé. Alors, qui nous fait dans cash book? C'est nous credit the cash book. Okay. C'est ça qui nous fait the check dishonored. Nous credit the cash book parce que nous pas recevoir ce chèque là. L'argent n'a pas rendu compte. Nous credit the cash book. Okay. Mais c'est moi nous une balance de cash book overdraft. Overdraft, okay, quand il dit overdraft, therefore the bank balance. Which side is it? Debit or credit? Overdraft has credit balance. Très bien. Okay. Balance brought forward. It is 120. Okay. Voilà. Assez nous faire nous balancer, nous finissons ce balance maintenant et nous regardons qui répond cité. Ça fait 200 ici, 200 ici, 200, 80, 120. Okay. So balance CD, 120
balance BD 120. Ça veut dire qu'il y a une credit balance. Okay. Il y a une credit balance ici. Voilà. What was the balance of the bank column in cash book? First October, the bank column cash book showed a divide over. 200 000. She wasn't notified that a check. Ah oui, oui. Bon, vous êtes ça chèque 80. OK. Parce que ça chèque 80 des aides à balance. Ça. Voilà, 200. Voilà, 200. Balance brought down, 200. Voilà. Le daily credit, bah, answer c'est B, credit 200. OK. Numéro 8. Which statement about a bank reconciliation statement is correct? Qui fait nous prépare un bank reconciliation statement? It is part of a double entry system? No. Okay. It is prepared by the bank? No. C'est pas la banque qui prépare bank reconciliation. C'est trader. Answer c'est C. It is prepared by the trader. Ça veut dire by the businessman, by the owner, by the business to compare the cash book balance with the bank statement balance. Okay. Ça c'est bank reconciliation statement. It is prepared by the trader to compare the cash book balance with the bank statement balance. Okay, answer say C. This is how bank reconciliation statement, why it is prepared. To compare cash book with bank statement balance. Okay, number 9. Okay. At the end of Leroy's financial year, it was decided that the balance on the telephone expenses account, $340, should be split 90% for business use and 10% for personal use. Okay. Open. Okay. Which journal entry records the closing of the telephone expenses account at the end of the financial year? Which journal entry records the closing of a telephone expenses account at the end? 90% business use et 10% personal use. Ça veut dire, how we call it? Drawings. OK? 10% de 340 fait 34. Et 90% de 340 fait 306. Voilà. 34 drawings, 306. OK. Ils concernent téléphone expenses. Alors, qui nous fait? Which journal entry? OK, ça c'est nous examen de general journal. Alors, qui nous fait connaître drawings of? OK, connaître drawings, qui nous fait? Les parents d'income statement. Drawings n'est pas mettre d'income statement. OK. C'est the income statement, I will put 306. Income statement, vous mettez 306, qui concerne drawings.
devez comprendre. A flat above a trader's shop was rented out at $90 a month from 1st July 2018. Okay. At 30 June 2019, the rent receivable account showed entries for rent received from the tenant totaling $900. What was the balance of the rent receivable account? Ici, c'est le rent receivable. Okay, j'ai expliqué rent payable account et rent receivable. C'est-à-dire un payable account et receivable account. C'est très simple ici. Comment nous préparons nos rent receivable account ici? Okay, we have a T format. Rent receivable. Et dis-nous comme ça, on 1st July 2018, c'est the opening balance. Shop was rented out $90 a month. Okay. At 30 June, the rent receivable account showed entries for rent received from the tenant. Okay. Totaling $900. Okay. Ça, c'est ce rent received. Quand nous recevons rent, nous, debit bank, credit rent receivable account. Le système receivable account, pas expense and receive. Okay. Nous mettons les banques. Combien? $900. Okay. Maintenant, quand il peut dire $90 a month, as from 1st July 2018. Ça veut dire, nous nous connaissons qu'on peut account for rent. Okay, qu'on peut account for rent receivable. Combien parle de income statement? C'est for annual. Okay, 12 months. Quand nous faisons 12 months, 12 fois 90. Okay, so annual rent receivable, combien il supposé être? Annual rent, c'est 90 fois 12. Okay? 90 fois 12, c'est 1080. Ça veut dire 1080, il vient à de income statement, ajoute avec gross profit. Ça veut dire qu'il nous peut faire, nous peut credit nos income statement, nous débit nos rent receivable, qui nous peut mettre nos income statement. Here. Income statement, transfer to income statement, c'est 1080. Okay, c'est qui 12 months. Okay, 12 months, nous pouvons débit nos rent receivable account. Income statement, 1080. Okay. After, nous payons opening balance, is rented out. Nous payons opening, parce que after qu'il in rent as from 1st July, nous payons opening balance, mais il paye ce closing balance. OK, nous faisons account là. OK, donc guettez papier comment venir là. Which is high, 1080. 1080. Ça veut dire nous balance carry down ici. C'est 1080 retire 900. Ça fait 180. C'est ça, c'est mon balance brought down. 180. OK. Quand nous get the rent receivable, ici c'est due. Ici c'est prepayment. Si on a une balance brought down côté débit dans rent receivable account, ça c'est pour 30 juin 2019. Okay. Quand on a une balance débit de rent receivable account, ça veut dire que c'est liability, c'est due. Et quand le côté credit balance, c'est prepayment. Il est contraire de rent payable account. OK?
Allez, nous regardons maintenant what is the answer? Okay, what was the balance of the rent receivable account? C'est débit 180. Answer c'est D. Okay, answer c'est D. Number 14. Okay, ça c'est fini faire. At the end of a financial year, Link reduced the provision for doubtful debt by $500. Which journal entry records this? Okay. Which journal entry veut dire what is a double entry? En d'autres mots, c'est what is a double entry for this transaction? Colin reduced the provision for doubtful debt. Okay. A provision for doubtful debt always has a credit balance. Qu'on a pour increase. Okay. Ça veut dire si moi il y a un mot provision for doubtful debt account. Ça, c'est mon provision for doubtful debt account. Si vous avez pour increase the provision, vous faites l'entrée côté credit. Okay, déjà ici, vous mettez là, que vous me parlez d'income statement. Déjà, il faut dire qu'il y a une balance au commencement. Okay, là, il faut une increase, decrease. Vous mettez là. Si il y a une decrease in provision, il faut debit the provision ici. OK? Ici, nous pouvons debit the provision account. Alors, quand nous pouvons dire reduce the provision, c'est nous pouvons debit the provision account. Answer, il est en B avec C. Mais seulement, quand nous avons une decrease in provision, nous faisons envoyer transfer to income statement. Answer, c'est B. Nous debit provision for doubtful debt and credit income statement. OK? Answer, c'est B. OK? Yeah. Ici, nous pouvons increase the provision. Avec ici, nous pouvons decrease the provision. Increase ici. Ici, nous pouvons decrease. Ici, nous pouvons debit nos provision, credit income statement. Quand nous pouvons dire credit income statement, c'est nous pouvons ajouter avec gross profit. Numéro 15. What will be treated as capital expenditure? What will be treated as capital expenditure? Capital expenditure, they are expenditures that we incur only once. Okay. Ou bien nous pouvons enhance, ou bien nous pouvons acheter a non-current asset, ou bien nous pouvons enhance the current asset, the non-current asset. Okay. Et il n'est pas pareil comme revenue expenditure or recurring expenditure that occurs on a day-to-day basis. Okay. Recurring, for example, rent payment, payment of telephone. These are revenue expenditure. Recurring expenditure. Every month we do the payment. Tandis capital expenditure, for example, we are building an extension building. And ce fois, nous pouvons faire c'est capital expenditure. OK? Alors, dans sa A, B, C, D là, nous disons qu'il était dans T4, which is capital expenditure. OK? Nous était the annual depreciation, non? Ça, c'est revenue. The cost of building an office extension, it could be capital. C, the cost of repairing office equipment, non? Quand nous peut repair an existing office equipment, this is revenue. The purchase of a new computer for resale. Okay, the purchase of a new computer for resale. Okay, ça c'est so day-to-day business ça. Il achète des computers, les revendre. This is not capital expenditure. Answer c'est B, the cost of building an office extension. Okay, this is capital expenditure.